Sa vie se résume à un battement de paupières, en tout cas au premier abord. Philippe Vigan est victime du locked-in syndrome ou syndrome d'enfermement. Son corps ne répond plus, mais son cerveau fonctionne très bien même. De cette expérience extrême, il a décidé de faire un livre et il n'a pas perdu le sens de la dérision puisqu'il l'a intitulé « Le légume vert ». Anne Guéry, Mathieu Drejoux. Mon cerveau est intact. Je pense, je réfléchis, je lis, je vois, j'entends, je sens. Bref, je ne suis pas un légume, ce qui visiblement ne saute pas aux yeux des gens qui me croisent. Un esprit sain dans un corps qui désormais ne répond plus. Philippe Vigan est un locked-in syndrome, autrement dit, un homme enfermé de l'intérieur. C'était il y a 20 ans, il n'avait que 33 ans. Un jour, dans la rue, il s'effondre, victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. 1 mois et demi dans le coma et quand il se réveille, il est handicapé, de la tête aux pieds. Il ne parle plus et seul, ses paupières fonctionnent. Voilà ce qui l'a sauvé, si l'on peut dire. Une caméra reliée à un ordinateur. L'objectif filme l'œil gauche de Philippe. Un battement de paupières d'une demi-seconde sur chaque lettre suffit. Et le texte apparaît sur un deuxième écran. Nous pouvons dès lors entrer en contact avec Philippe. C'est comme si cet homme, avec toutes ses facultés mentales, était emmuré dans un bloc de béton. Exactement. Mais le béton est bien sec. Et malheureusement, il n'y a aucune fissure. Dans les réactions des gens, qu'est-ce qui vous chagrine le plus? Il est certain que la compassion, pire, l'infantilisation m'énerve. C'est un comportement que je ressens très bien. Rien de pire que de voir des gens faire des courbettes, passer les mains dans mes cheveux, s'extasier sur ma bonne mine. On va régler la Ferrari. Pour les gestes au quotidien, Emmanuel, l'auxiliaire de vie, c'est un peu ses bras et ses jambes. Ils fonctionnent ensemble depuis 20 ans. Je commence la journée pour le déjeuner de Philippe, la préparation, l'installation, les toilettes, les journaux, l'ordinateur. Philippe se lève avec moi. Tu veux lire ton journal? Ainsi déchargée de ce qui aurait pu la faire fuir, l'épouse de Philippe est restée. C'est bon? Elle a continué d'être sa femme en refusant de devenir son infirmière. J'ai décidé une fois pour toutes que je restais moi-même si je voulais réussir à résister. Quelquefois, les gens aimeraient que je sois plus attentionnée, plus tata. C'est pas notre relation. Notre relation, c'est une relation normale d'homme et femme. Si j'avais été seule dans toute cette histoire, j'aurais peut-être bien baissé les bras. Je l'ai jamais été. Voilà. J'ai jamais été. Toi non plus, d'ailleurs. Car les amis aussi sont restés. Très aimé malgré sa différence, Philippe Vigan a pu apprivoiser ce handicap extrême. Il en a fait un livre, pétri d'autodérision. Une sorte de journal de bord d'un type qu'on prend trop souvent pour un légume, qui ne trouve pas ça très flatteur, et puis en ces temps de fièvre écolo, le type se dit que finalement, il consent à être un légume, pourvu qu'il soit vert. Voilà un homme qui nous invite à comprendre pourquoi il est heureux, oui, heureux de vivre. Comme ça ?